Mais je l'ai dit, tu joues avec 4 attaquants, tu mets que 2-3 milieux de terrain, 2 défenseurs centraux, tu joues l'attaque, t'attaques, t'essayes de faire des trucs, des infiltrations, tu mets Ferran Torres qui met des buts à la place de Robert Lewandowski du leader Price, lui il va te mettre des buts, quoi, une action, un but le gamin, une action, un but, l'autre 16 ans, il percute, il dribble, il fait des affaires, je l'ai dit, Baldé, il le faut pas sur le côté gauche parce qu'il a besoin de profondeur et prendre la profondeur, tu peux mettre Baldé comme ça ainsi en ailier. Si maintenant tu joues contre un bloc qui va jouer haut et que tu as besoin de partir en contre, que tu as besoin de prendre l'espace, là tu avais besoin d'Abdé. Abdé il est rentré, il a essayé des trucs, il a tiré, il a tenté des dribbles, c'était beau les gars. Fatih il est rentré, il a essayé aussi, il a raté, c'est pas grave parce qu'il a essayé, il a apporté quelque chose. À ce moment-là, tu as du Pedri, Gundogan qui peut apporter à ce moment-là dans le rectangle en allant chercher tout ça, tu peux créer des actions. Non, il a fallu que tu fasses une première mi-temps avec 10 milieux de terrain, avec un attaquant leader Price, qui est le Robert Lewandowski, attaquant leader Price pour te rendre compte qu'en deuxième mi-temps, tu devais jouer comme tu aurais dû jouer dès le départ. Je m'énerve les gars. On va débriefer au calme, zen, et juste après ça. Abonnez-vous, likez, partagez, je le dis tout de suite parce qu'après je vais... Donc, on a commencé avec une formation avec 5 milieux de terrain. 5 milieux de terrain avec Robert Lewandowski en attaque, avec Lamine Yamal. Il a tenté Baldé en ailier, Frenkie en défenseur central. Moi, c'est ce que j'avais mis. En plus, dans ma formation, je m'étais dit, bah, ça va, Frenkie défenseur central, avec Christensen, avec Koundé, Frenkie, ils font encore un gros match, les gars. Je reviendrai sur eux après, mais ils font encore un gros match. Et ensuite, tu mets pas Oriol Romeu, tu mets des joueurs qui savent créer et apporter le danger dans la passe et tout ça. Oriol Romeu, c'est bien quand tu dois bloquer, stopper, contrôler le jeu. Mais tu joues contre une équipe qui joue bas, tu dois pas contrôler le jeu, tu dois aller attaquer, marquer, tuer le match, et une fois que tu as tué le match, regardez, une chose à la fois. Et à ce moment-là, ça va. Donc, Oriol Romeu, il met à côté de ça Gundogan, Pedri, Gavi, et après, voilà, donc Gavi en numéro, en ailier, faux ailier, comme ça, comme il fait habituellement, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec un Cadix qui a joué son football, qui a joué avec 4 défenseurs, 5 défenseurs, 6 défenseurs par moment, ça dépendait un peu comment ça se passait, et tu te retrouves avec... Il est où le tableau? Et donc, tu te retrouvais là, évidemment, donc, à la base, Robert Lewandowski, Yamal, et puis, tes milieux de terrain, tes 4 milieux de terrain, avec Baldé qui doit jouer en ailier, et avec tes 3 défenseurs. Voilà, ça c'était la formation de Xavi dès le départ. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que Gavi, au lieu d'aller chercher la profondeur là, Lewandowski, au lieu de se mettre là, donc Yamal il se met là, et donc tu dois avoir les joueurs qui doivent rentrer dans le rectangle. Après tu dois profiter de Robert Lewandowski qui décide d'être un numéro 10, pour des raisons que j'ignore pourquoi il veut jouer en numéro 10, il revient là. Mais eux, étant donné qu'ils montent pas, ils se mettent là, eux, ils avancent là, et donc dans le rectangle, tu te retrouves avec personne, rien. Il n'y a rien dans le rectangle, parce que lui, il veut jouer à la baballe, 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 lui à la baballe, Frenkie, il se met là au milieu de tout ça, et tu te retrouves avec une armée de 6 milieux de terrain là, des gens qui font ça. Heureusement que de temps en temps, t'avais Koundé qui allait apporter dans le rectangle pour tirer. Vous rendez compte que c'est Koundé qui faisait la percussion, Koundé qui faisait les infiltrations pour pouvoir avoir des tirs. C'est pas normal d'avoir ça. Au lieu d'avoir du Pedri, du Gavi qui vient apporter à ce moment-là, du Robert Lewandowski qui reste dans son rectangle. Merde, tu dois avoir du monde à cet endroit-là. Évidemment, ça fonctionne pas. Si tout le monde reste au milieu de terrain, comme je sais pas pourquoi tout le monde reste au milieu de terrain. Ah, il faut le contrôle de la balle. C'est bien, on va être champion du monde du contrôle de balle, champion du monde de la possession, champion du monde de l'inactivité totale et du manque de danger. Ah ouais, non, et après on va aller plaindre l'arbitre, il a pas sifflé le penalty sur Yamal, peut-être que Robert Lewandowski aurait mérité une faute ou deux, mais l'autre il fait que tomber en même temps. Si tu fais que tout le temps de tomber, à un moment donné les arbitres ils sifflent pas contre toi, ils vont dire bah non, comme d'habitude il tombe. Et il faut aussi un peu d'intelligence aussi dans la façon de jouer. Tu dois aller percuter, tu dois profiter, tu dois aller chercher. Là, le but de Pedri, c'est quand même une infiltration dans le rectangle. C'est hyper important ce genre d'action. Tu dois t'infiltrer, aller chercher justement le dos de la défense pour toi créer ton action. Il a fallu attendre quoi? Attendre que t'aies Abdé sur le terrain.
attendre que tu aies Yamal qui soit aussi sur le terrain, ça veut dire que tu as tes deux ailiers là, mais des ailiers offensifs qui apportent quelque chose, et à côté de ça, avoir un Fati et un Robert Lewandowski, tous les deux dans le rectangle, pour que tu puisses avoir une infiltration de Pedri qui vienne apporter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on était avec 4 attaquants, et évidemment, quand tu dois sortir sur Gundogan, t'en as forcément un ou deux qui sort, ça crée de l'espace, Pedri peut s'infiltrer et marquer. Mais déjà en première mi-temps, avec l'équipe que t'avais, tu pouvais le faire. Il suffisait de demander aux joueurs, Gavi, infiltre-toi plus souvent, Robert Lewandowski, reste dans ton rectangle, arrête de venir jouer, tu sais pas faire un contrôle de balle, tu sais pas faire un tir, à un moment donné, deuxième mi-temps, elle commence, 3 heures pour faire un tir raté, 3 heures pour prendre une décision, d'où tu prends 3 heures, regarde Ferran Torres, il est rentré, on lui a balancé la balle, le gars il a pas réfléchi, hop, je vais tout droit, j'y vais, et je tire et je marque, c'est tout. C'est simple le foot à un moment donné. L'action de Pedri, c'est facile aussi. Gundogan, il est là, Pedri fait un appel, hop, dans le dos de la défense, il arrive, il tire, il marque. C'est facile. Abdé, on a Baldé qui a essayé des dribbles, des grands ponts, des trucs et tout ça, c'est bien, c'est joli, des centres à personne. Abdé de l'autre côté, hop, il a fait un crochet, il a fait un truc, il a essayé de rentrer dans le rectangle, et à côté de ça, il a essayé un tir, il a essayé un petit centre, il a essayé de percuter, il a essayé d'apporter du danger et un monde supérieur dans le rectangle pour justement déjouer la défense et déstabiliser la défense. C'est ça qu'on demande. Lamine Yamal, 16 ans, tu vas pas lui demander de faire ça à 16 ans, le garçon, il a fait un super match, mais c'est pas lui à 16 ans qui doit t'apporter ça. Robert Lewandowski, c'est censé être un ballon d'or. Il a été chercher, limite, je veux être ballon d'or, je vais au Barça pour changer les trucs et tout. Mais alors, pourquoi t'es devenu en mode leader price? On a Robert Lewandowski mode leader price, on a la sous-marque. Le gars, il sait plus contrôler une balle, il sait plus donner une passe, il sait plus faire un tir direct, il sait plus réfléchir, il tombe tout de suite. Non, il faut arrêter. Dis, Robert Lewandowski, là, c'est bon, la fraude, elle est terminée, les gars. Tu sors du terrain, t'es mauvais. Entraîne-toi, va t'échauffer, remets-toi en question un petit peu sur ta façon de jouer, mets Ferran Torres, mets Ansu Fati là, tous les deux en attaque, tu joues contre un bloc bas, mets Abdé directement, mets Lamine Yamal, et quand Rafinha il sera revenu, mets Rafinha directement, comme ça Rafinha, Lamine Yamal il peut apporter quelque chose en sortie de banc aussi, il a que 16 ans, tu peux pas lui mettre cette responsabilité là, ce garçon là. Pedri, il doit s'infiltrer plus souvent, mais j'en ai eu marre, ce match là il m'a énervé les gars, je vous jure il m'a énervé. Il y a Pedri, Gundogan m'ont sauvé la vie, parce que j'allais péter un plomb, exploser la télé, tu pouvais pas finir avec un match aussi dégueulasse, il était dégueulasse le match les gars, trop de contrôle. Il y a un moment donné, il faut stopper ces trucs là, percuter, tenter, essayer, et on a eu de la chance, Cadix aurait pu marquer 1 ou 2 buts aussi, hein. Ter Stegen, l'arrêt qu'il nous fait en première mi-temps, l'autre qui rate là, qui tire 50 mètres à côté du but, mais il la cadre, c'est goal. On a eu de la chance de pas encaisser, on a eu de la chance de pas avoir merdé à un moment donné, et tu marques à quel moment? T'as Garcia sur le terrain, t'as Sergi Roberto sur le terrain, t'as Ferran Torres sur le terrain, t'as Fatih Abdé sur le terrain. Ça veut dire que tous les joueurs que tout le monde veut voir directement, Oriol Romeu, Robert Lewandowski qu'on veut voir, on veut voir Baldé directement, tous ces joueurs-là que tout le monde veut voir tout de suite n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû apporter. Pourquoi le système de jeu ne permet pas d'apporter tout ça? Non, tous ces joueurs-là sont bons pour un contrôle, sont bons pour une disposition où oui, chacun est dans sa case, chacun il est bien, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut aussi de la folie, on veut du risque, on veut des buts, on veut aller chercher. Contre Tottenham, 4 attaquants, on met 2-3 buts directement dès l'entame qu'on est avec 4 attaquants, on marque des buts. Ici c'est la même chose, on arrive avec 4 attaquants, on marque des buts. Il faut continuer ce système-là. À un moment donné, tu joues contre un bloc bas, tu dois essayer ce système-là. Tu joues contre une équipe qui joue au foot, non, tu peux jouer avec tes 4 milieux, tu peux essayer d'avoir le contrôle, tu peux essayer de jouer, changer de rythme et tout, mais en même temps, si tu fais ça, t'as besoin de verticalité, et pour ça, t'as besoin de joueurs qui vont chercher la verticalité. Ça manque de verticalité dans ces cas-là, et je m'énerve tout seul pour rien devant ma caméra, tout seul. Merde. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. En tout cas, moi, si je dois mettre un top 3 des meilleurs joueurs de ce match-là, il y a Koundé. Koundé, il m'a impressionné. Il était en défense, il était au milieu, il était dans le jeu, il était en attaque, il a apporté des trucs. Koundé, pour moi, homme du match, avec Frenkie de Jong, qui pareil, il tente des trucs et tout ça. Pendant sa position, il prend ses responsabilités. Et Ter Stegen, parce que l'arrêt qu'il fait en première mi-temps, il est déterminant pour tout le reste du match. Parce qu'on encaisse là, je suis sûr et certain, le match, on le perd. On le perd, le match, hein. Bloc à 11 derrière, on marque pas, hein. Pas comme ça, on peut pas marquer comme ça. Là, on a marqué le but, Pedri, ça a ouvert l'espace, Ferran Torres a pu profiter de cet espace-là pour marquer, et tant mieux, ça a libéré aussi l'équipe. Mais merde les gars, les 3 meilleurs joueurs que je cite aujourd'hui pour moi au Barça, c'est 2 défenseurs et un gardien, pas de Robert Lewandowski, pas Lamine Yamal, parce que je demande pas qu'il soit meilleur joueur de ce match-là, ça aurait été beau qu'il marque, mais ça arrive, ça va lui arriver de marquer, parce que l'action qu'il fait en première mi-temps mériterait d'être dans le goal, mais ça m'agace de citer comme meilleur joueur
deux défenseurs, parce que Frenkie aujourd'hui je le considère comme un défenseur, et notre gardien, alors qu'on marque 2 buts, alors qu'on a peut-être 90% de domination de balle, mais il se passe rien devant et ça m'agace. Si Xavi, je suis content parce qu'il a essayé quelque chose en première mi-temps, il a vu que ça n'a pas fonctionné, il a changé en deuxième, il a apporté quelque chose en deuxième qui nous a fait gagner. Donc je vais pas aller sur le coaching de Xavi en disant Xavi il a mal fait les affaires, il l'a vu, il a essayé, il a testé, ça a fonctionné en deuxième mi-temps parce que ces changements ont été pertinents et c'est une bonne chose les gars, ça veut dire que Xavi prend confiance, il se rend compte des affaires, il voit ce qui se passe. Donc je m'attends à du mieux en mieux au cours de la saison, mais Robert Lewandowski, il faut le sortir, il faut qu'il comprenne qu'il doit se remettre en question et voilà, c'est tout les gars. Mais je m'arrête là parce que je m'énerve alors qu'on gagne et je m'énerve quand même. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, et je répondrai à vos questions demain ou après-demain, mettez tout en commentaire et je me servirai de tout ça et bonne soirée les gars, bonne soirée.